m'appelle Loïc, comme Jean-Marc le disait. J'ai mon micro, mais ok, les deux, pour la salle, ce sera mieux. Ok, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Avant tout, déjà, merci en fait à Jean-Marc et aux organisateurs de nous avoir conviés pour raconter nos expériences. Donc, moi, je suis donc de Martinique. Je suis arrivé ici à 18 ans, après le bac. J'ai fait une école d'ingé. Après, j'ai complété ce que j'avais fait initialement par une formation en école de commerce. Et puis, après ça, j'ai toujours été intéressé en fait par le monde des petites boîtes. Donc j'ai commencé à bosser dans une start-up et plus tard dans un fonds d'investissement qui, du coup, finance des petites entreprises. Donc du coup, j'en ai vu plein et c'était vraiment juste passionnant. J'ai pas mal voyagé, je suis rentré ici et il y a il y a maintenant 3 ans, j'ai monté ma première boîte qui était donc déjà du coup dans la 3D. Et c'est un peu de cette aventure-là dont je vais vous parler. Mais je voulais juste d'abord commencer en mettant les pieds dans le plat sur ce que ça voulait dire en fait pour moi d'être de Martinique, d'être ultramarin et de monter ma boîte ici. En fait, au final, c'était assez cool. C'était assez cool parce que c'est assez différenciant. Enfin, le truc de base, c'est que globalement, je ne sais pas si vous avez déjà fait des conférences tech, il n'y a pas beaucoup de noirs en fait, hein. Donc, ça fait que quand on pitch ou quand on rencontre des gens, au moins c'est tout con, mais ça permet de se distinguer un tout petit peu. Donc c'est enfin, faut mieux, enfin moi je pense qu'il vaut plus le prendre comme quelque chose de différenciant, une richesse supplémentaire. Et j'ai jamais vraiment, enfin bien évidemment, on a tous vécu des situations où potentiellement il y avait des questions ou peut-être des discriminations, mais c'est pas, ça n'a jamais été vraiment un angle, et je pense que c'est plutôt une force à exploiter. En plus de ça, je trouve que c'est un énorme réseau complémentaire, parce que du coup, il y a des gens euh, qu'on peut contacter. Je sais pas, il y a des boîtes où j'ai déjà contacté des gens en leur disant hey, je suis de Martinique. Je sais pas si ça marchait, je leur dis hey, je suis de Seine-et-Loire, tu veux pas Salut, tu veux pas me filer un contact du gars qui travaille, je sais pas où. Donc c'est un réseau supplémentaire et ça a toujours en fait aidé. Donc ça, c'était vraiment sympa. Le troisième point, c'est que en France, les gens savent très bien ce que c'est. Et à l'étranger, notamment ou dans les pays anglo-saxons, les États-Unis, eux, ils trouvent ça juste énorme. Ouah, tu viens d'une petite île et tout, tu étais en France après. Ouais. Oui. Donc c'est vraiment une richesse et je pense qu'il faut bien l'avoir en tête pour en jouer. Et en tout cas, ça m'a plutôt bien servi jusqu'à présent. Je vais continuer à l'exploiter, tirer la ficelle au maximum, autant que faire se peut. Donc voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai fondé avec un associé une boîte qui s'appelle Uranium. Initialement, ça s'appelait Red Proto. Red Proto, en fait, c'est un concept dans l'impression 3D. J'ai débuté il y a 3 ans. Et petit à petit, on a fait évoluer le concept pour se tourner vers la création d'avatars 3D pour les mondes virtuels. Concrètement, c'est quoi? C'est que bientôt, dans les appareils mobiles, vous pourrez réaliser un scan 3D de vous. Le scan 3D, c'est comme une photo en 3D, donc c'est votre copie exacte en 3 dimensions. Et l'intégrer dans des jeux vidéo, dans des applications de réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et nous, on a fait une technologie pour justement transformer cette acquisition 3D, la photo que vous avez prise, en un personnage que vous pourrez utiliser dans des environnements virtuels. Donc c'est un truc qui n'existait pas parce que ça se faisait à la main, et nous, on a totalement automatisé le process pour que du coup, on puisse jouer avec son double dans des jeux comme des jeux de foot, des jeux d'action, etc. Donc pour les joueurs qui sont dans la salle, ils doivent se dire ah ouais, j'ai bien envie de faire ça moi aussi. Parce que à la base, c'était un vieux rêve de joueur. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mais au final, il y avait quand même un marché assez important. Et puis on a vu que le jeu vidéo, c'était un point, mais qu'on pouvait étendre en fait à l'environnement des mondes virtuels et qu'il y avait un marché potentiel assez important. Et donc, ça permet de rappeler qu'en fait, aujourd'hui, c'est une expérience qui est encore jeune. C'est-à-dire que la boîte, je l'ai débutée seule il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 7, dont 2 stagiaires avec nous. Mais on débute à peine, en fait. On débute à peine et j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est dessus, quoi. Parce que ce qu'on a fait en janvier, pour moi, c'était il y a 2 ans, en réalité. Donc c'est vraiment une expérience, on débute, on a quelques validations du marché, des gens qui attendent notre produit, de partenaires qui sont des grosses boîtes, mais on n'a pas du tout de validation aujourd'hui pour nous dire que c'est une boîte pérenne qui va créer de la valeur à long terme. Donc c'est avec vraiment beaucoup d'humilité que je vous repasse mon expérience. Et donc parmi les sujets super forts en fait, et ce que j'ai regardé
en me disant, bah, tiens, sur les 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en danger. Et se mettre en danger, c'est faire ça, par exemple. Non, mais c'est surtout aller dans des situations où on n'a pas l'habitude de se retrouver. Parce que concrètement, si vous êtes sur un projet dans l'innovation, ben, il y a des choses à découvrir et il faudra aller parler à des gens qui vont vous poser des questions, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses, et ben, il faut quand même y aller. Parce que si vous n'y allez pas, vous n'allez pas apprendre en fait. Et c'est apprendre est très important justement pour enrichir la vision qu'on a d'un certain projet. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre en danger, à aller dans des conférences, à parler à du monde. Et c'est pas vraiment naturel pour pas mal de monde. Ça n'était pas pour moi au début, mais on se force un peu et puis petit à petit ça passe. Mais donc pas hésiter à se mettre en danger. Et se mettre en danger aussi pour faire des choses auxquelles on n'était pas du tout préparé en fait. Concrètement, moi j'ai une formation plutôt technique que j'ai un peu complétée, mais il y a tout un tas de sujets qui m'étaient complètement inconnus. Bah, il faut s'y coller en fait, parce que sinon, bah, si vous ne les faites pas, il y a pas, ça va pas se faire. Donc faut y aller. Et ça, constamment, sur toutes les évolutions qu'on a, sur les recrutements, sur les développements techniques, sur la communication, en fait, on constamment essayer de se mettre en danger pour aller plus loin, en fait. Et ça, c'est lié aussi au deuxième thème, c'est la persévérance. En réalité, sur ces 3 dernières années, il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon là c'est mort, va falloir appeler papa, maman et leur dire, bon là, ça va pas le faire. Dans 3 mois, je rentre à la maison. Et il faut trouver en fait les ressources pour se dire, non mais attends, pause. Avec tout ce qu'on a fait et la vision qu'on a aujourd'hui, comment on peut aller plus loin et qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui. Donc il faut vraiment persévérer. J'ai eu la chance, moi, en fait, justement, en bossant avec des petites boîtes auparavant. Il y a des boîtes que je voyais où je me disais, mais voyant ce qu'ils font aujourd'hui et voyant la concurrence, c'est pas possible, ils sont morts dans 2 mois, c'est impossible. Et sauf qu'en fait non, bah, les gars ils ont continué, ils ont trouvé un moyen de présenter leurs produits de façon assez innovante et ils ont continué et ça a marché en fait. Parce qu'ils n'ont pas lâché, ils avaient une vision, ils ont su s'adapter en fait, parce qu'il faut avoir des convictions mais pas de certitude, ils ont su s'adapter et ça a pas mal fonctionné pour eux. Donc c'est vraiment cette histoire de persévérance. Je sais qu'on le rabâche pas mal dans l'environnement startup, mais en fait c'est hyper important en fait. Parce qu'il y a beaucoup de bas en fait dans le, les émotions, on va dire. Parfois c'est cool, parfois c'est pas terrible, et c'est pas terrible assez souvent en fait. Donc il faut, voilà. C'est dans ces moments-là qu'il faut se dire oui, ça va aller et tout. Donc voilà. Après, il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est la rapidité. On réalise pas, enfin moi je réalisais pas du tout, et je le mesure encore aujourd'hui tous les mois en me disant mais que il faut aller vite, vite, surtout quand on est sur des projets innovants, parce que ce sur quoi on bosse, on a souvent l'impression, surtout au début, qu'il vaut mieux passer une matinée à préparer cet email parfait, chaque ligne, chaque mot, bien vérifier tout. À midi, c'est bon, je l'envoie, mais au final, on a passé une matinée. Le travail était bien fait, mais pendant ce temps, il y a plein de choses qui auraient pu être faites. Et du coup, on prend du temps. Et on ne réalise pas à quel point, en fait, c'est important d'aller vite pour évoluer, en fait, parce que si à un moment A, on a quelque chose à tester pour voir si c'est viable ou pas, il faut sortir le truc, quoi, il faut en parler. De même aussi, en fait, on a tendance aussi à attendre d'avoir un produit qui est complètement fini. Une démo, non mais non, je vais attendre encore un peu, d'avoir une démo qui est un peu plus jolie, etc. Mais en fait, ça nous fait perdre du temps. Et la vitesse est hyper importante. Donc ça, c'est un truc qui nous a fait, nous, perdre, je pense, des opportunités. Et on essaye encore d'aller plus vite tous les jours. Je me le disais encore il y a une semaine, comment on pourrait faire pour aller plus vite, c'est hyper important. L'autre point, je réalisais pas du tout à quel niveau et dans quelle proportion c'était important, c'est la capacité à convaincre des gens. Surtout si c'est vous le meneur du projet. Il faut convaincre des gens tout le temps, il faut draguer des gens tout le temps en fait. Alors au début, il faut draguer la famille pour leur dire oui, je vais monter ma boîte. Donc il faut leur expliquer que ça a du sens parce que vous avez une idée qui est intéressante, que vous pouvez le réaliser, et que oui, s'il vous plaît, c'est mieux si vous aviez leur soutien parce que ça va mieux se passer. Les amis, la famille, donc il faut les convaincre eux. Et après, on ne s'arrête pas en fait. Il faut convaincre des gens pour qu'ils puissent venir bosser avec vous, convaincre des investisseurs, convaincre des partenaires, Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Au final, c'est vraiment ça. On est là pour montrer que ce qu'on fait déchire, même dans les moments justement dont je vous parlais avant qui sont un peu bof.
et sans arrêt. Là, je faisais un petit peu le point sur ce que j'avais fait sur ces derniers jours, et c'était vraiment le thème, quoi. Je parlais à des gens à chaque fois, je devais les convaincre que ce qu'on faisait était bien et que c'était intéressant qu'ils bossent avec nous, quoi. Donc ça rejoint aussi le point dont je parlais précédemment sur le fait de se mettre en danger, mais la capacité à convaincre est archi importante, et du coup, faut pas hésiter à se vendre soi et son équipe. Après, il y a justement la question du risque-prix, en fait. Souvent, on m'a demandé, puisque du coup, j'ai pas énormément d'expérience dans des boîtes, et donc, est-ce que monter sa boîte si tôt, puisque maintenant j'ai plus de 30 ans, mais il y a 3 ans j'avais moins de 30 ans du coup, si mes maths sont encore bonnes, okay. Et est-ce que c'est pas trop risqué finalement de monter sa boîte? En plus de ça, j'ai jamais bossé en CDI de ma vie. Du coup, j'ai toujours bossé en indépendant, donc j'avais pas d'allocation de chômage et tout. Mais au final, c'est vraiment la notion de risque, c'est quelque chose de vraiment très relatif. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, je développe ce qui me passionne. Je monte un projet où j'apprends tous les jours. Finalement, justement, le fait de se mettre en danger tout le temps, ça fait qu'on en ressort grandi à chaque fois. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et j'apprends aujourd'hui des trucs. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le marché du travail aujourd'hui, les gens cherchent des profils entreprenants. Donc, au-delà du fait que ça soit une super expérience, je me dis que si jamais, pour X raison, parce que c'est le jeu, hein, Startup innovante, il y a beaucoup de casses. Donc, si jamais ça se plante, au final, j'aurai appris plein de trucs et j'aurai un profil qui sera quand même plutôt vendeur sur le marché du travail. Donc, après tout, c'est vrai que niveau financier, là où les amis commencent à acheter des maisons, nous, voilà, on mange des pâtes. Bon, c'est moins confortable, mais après, voilà, le risque est vraiment quelque chose de très relatif. Et si vous avez cette volonté d'y aller, n'hésitez pas, c'est une super aventure. Mais c'est une super aventure qu'il faut apprécier, parce que le chemin est long et c'est un marathon et c'est pas un sprint. Donc à ceux dans la salle qui vont se lancer, bon courage à vous. Et puis n'hésitez pas après, si vous avez des questions, à me les poser dans l'assemblée. Merci beaucoup.